Bonsoir. Au nom de toute l'équipe du Week-end à l'Est, je tiens à remercier Olivier Chaudenson et son équipe de nous recevoir ce soir. Aussi, cher public, vous venez tellement en grand nombre. Vous savez que c'est la première fois qu'on expérimente sur 2 week-ends. Si vous continuez comme ça, ça va devenir des week-ends à l'Est et non un week-end à l'Est. Alors, ce soir, je tiens aussi à remercier nos partenaires médias, les artistes, bien évidemment, qui ont participé à tout ce festival. Et aussi, Mircea Cartarescu, c'est le premier qu'on a contacté. Donc, et pour nous, c'était très important qu'il soit là, qu'il fasse partie de cette programmation. Et donc, cette constellation, en fait, quand il nous a donné son accord, évidemment, c'était la constellation pour toute notre programmation. Donc, ce soir, il va nous présenter sa constellation. Donc, la présentation, en fait, sera faite par Léna Mauger, qui a créé cette revue Cometa. Voilà. D'ailleurs, il y a une interview avec notre parrain, Christian Monjou. Vous pouvez retrouver la revue ici, je crois, à la sortie. Et aussi, donc, c'est Léna Mauger Cometa, qui est une revue consacrée aux pays de l'Est, mais pas que. D'ailleurs, leur slogan, c'est « Less is more ». Alors, je vous demanderai d'accueillir Léna Mauger et Mircea Cartarescu avec les autres auteurs. Voilà. Au revoir. Bonsoir et merci à toutes et à tous d'être là ce soir. Alors, vous avez vraiment énormément de chance parce que cette rencontre s'appelle Mircea Cartarescu et ses invités. Et quand je leur ai demandé à tous les trois d'où ils se connaissaient, ils m'ont dit on est des amis de jeunesse, au fond, des amis de l'université. Donc là, vous rentrez par effraction à des retrouvailles d'anciens combattants. Je vais vous présenter tous les trois. Donc vous êtes trois voix majeures de la littérature roumaine contemporaine. Mircea Cartarescu, vous êtes romancier, poète, novelliste. Vous êtes l'auteur d'une œuvre immense, souvent qualifiée de fleuve, je dirais presque océan, tant elle est d'un horizon et d'une profondeur infinie. Je cite quelques-uns de vos livres. Pourquoi nous aimons les femmes ? La nostalgie, votre trilogie Orbitor, qui vous a accompagné une grande partie de votre vie. Et là, vient de paraître Théodoros aux éditions Noir sur Blanc, l'odyssée magistrale d'un domestique de Valachie qui rêve de devenir empereur et qui le devient. Ioana Parvulescu, j'ai bien prononcé votre nom. Vous êtes romancière, essayiste, traductrice. Vous êtes née 4 ans après Mircea, en 1960. Vous avez longtemps travaillé pour la presse littéraire et traduit des auteurs français et allemands. Vous avez publié des romans dont j'aime beaucoup les titres. La vie commence vendredi, qui est traduit en français, mais aussi L'avenir commence le lundi, qui n'est pas traduit en français. Vous y mêlez enquête fantastique, histoire. Vous avez reçu en 2013 le prix de la littérature de l'Union européenne. Et vous êtes une écrivaine attentive aux détails du monde. Vous êtes très sensible à la manière dont la littérature façonne notre perception. Vous avez aussi participé à un livre collectif qui s'appelle « Moi aussi, j'ai vécu sous le communisme ». Enfin, Matej Wiśniek, vous êtes né la même année que Mircea. Vous êtes poète, dramaturge, journaliste. Vous partagez votre vie entre la France et la Roumanie. Vous avez travaillé 33 ans comme journaliste à Radio France Internationale et vous construisez sans relâche des ponts entre la France et la Roumanie. Vous avez écrit une 30aine de pièces. Alors là aussi, je vais citer quelques titres parce que vraiment, je les trouve tout à fait délicieux. L'histoire des ours pandas racontée par un saxophoniste qui a une petite amie à Francfort. Du pain plein les poches. L'histoire du communiste racontée aux malades mentaux, ou encore Attention aux vieilles dames rongées par la solitude. Là, vous venez de sortir 2 livres, un livre de poésie, donc vous écrivez de la poésie
en roumain et un livre de théâtre que vous écrivez en français. Ça s'appelle Là où naissent les frontières et les châteaux de sable et J'ai rêvé que j'étais fait de cygne. Enfin, pardon, c'est long, mais vous êtes nombreux. Laure Hinkel, vous êtes l'incroyable traductrice de Mircea, on l'a vu sur scène juste avant, et vous avez eu pour Théodoros le prix de la traduction de la ville d'Arles. Alors Mircea, puisque ce sont vos invités, j'ai envie de vous demander de les présenter à l'époque où vous vous êtes rencontrés à Bucarest au milieu des années 70. Vă spun din nou bună seara, cred că ne-am mai întâlnit cândva. Il me semble qu'on s'est déjà croisés, non? Je vous dis de nouveau bonsoir. Este una dintre serile fericite ale vieții mele. Voici une des soirées heureuses de ma vie. Am așteptat-o de multă vreme. J'ai longtemps attendu ça. Și iată că am în sfârșit prilejul să vă vorbesc despre generația mea și despre doi dintre cei mai străluciți reprezentanți ai ei. Et voilà que j'ai enfin l'occasion de vous parler de ma génération et de deux de ses plus brillants représentants. Cum lumea din care noi provenim a fost descrisă de fiecare dintre noi, Étant donné que le monde d'où nous venons a été décrit par chacun d'entre nous, un fel de planetă străină c'est une sorte de planète étrangère, în care fiecare obiect avea un echivalent socialist, ca să spun où așa. chaque objet avait son équivalent socialiste, on peut dire. Am să încerc să vă spun două povești despre felul în care i-am întâlnit pe fiecare dintre ei. Alors je vais essayer de vous dire deux histoires qui racontent comment je les ai rencontrés, l'un et l'autre. Trebuie să vă spun de la început că relația mea cu Ioana Pârvulescu și cu Matei Vișniec este mai mult decât una colegială, aș spune că este una fraternă. Je dois dire dès le début que ma relation avec Matei Vișniec et avec Ioana Pârvulescu est plus que collégiale, elle est fraternelle. Cred că pe Ioana o cunosc dintotdeauna. Je crois que je connais Ioana depuis toujours. Mi-e foarte greu să îmi amintesc prima dată când am întâlnit-o. C'est très difficile pour moi de me souvenir quand je l'ai rencontrée. Poate la unul dintre cenaclurile literare pe care le frecventam cu toții pe vremea aceea. C'était peut-être lors d'un des cénacles littéraires que nous fréquentions tous à cette époque-là. Dar mi-amintesc atât de bine cum treceam câteodată pe la ea locuia într-o cămăruță, ea fiind din Brașov, și la București locuia într-o cămăruță foarte mică. Mais en tout cas, je me souviens vraiment comment j'allais la voir chez elle. Elle vivait dans une toute petite chambre. Elle venait de Atât de Brașov. mică încât cărțile ei nu încăpeau pe cele câteva rafturi, Et les livres ne tenaient pas sur les quelques petites étagères qu'elle avait, ci erau puse în vrafuri uriașe până la tavan, direct pe podea. et donc ça faisait des tas qui étaient posés sur le sol, mais qui allaient jusqu'au plafond. Vrafurile acestea se prăbușeau din când în când, Et ces tas de livres s'écroulaient parfois, ca în Franz Kafka, așa, comme chez Kafka, cum cădeau dosarele din biroul arpentorului K. quand chez l'Arpenteur K, les dossiers de son bureau s'écroulaient. Discutam serii întregi literatură On passait des soirées entières à parler de littérature, și mai ales despre eroul nostru din literatură, Thomas Mann. et surtout de notre héros de la littérature, Thomas Mann. Nu ne înțelegeam prea bine pentru că alături de ea locuia un biet om cu schizofrenie, On avait du mal à s'entendre parce qu'à côté de chez elle, elle avait un pauvre homme qui était atteint de schizophrénie. care tot timpul striga, cânta, era într-o exaltare permanentă. Il n'arrêtait pas de crier, de chanter dans une exaltation permanente. De altfel, un om drăguț și complet neagresiv. Sinon, bon, il était inoffensif et plutôt gentil. Da. După aceea, întreaga noastră viață am fost cei mai apropiați prieteni. Sinon, après ça, tout le reste de notre vie, nous avons été les amis les plus proches qui Ne-am puissent être. bucurat de fiecare carte publicată On s'est de réjoui noi, de amândoi. chacun de chaque publication de l'un et de l'autre. Cred că Ioana a scris despre toate cărțile mele Moi, je pense que Johanna, elle a écrit sur absolument tous mes livres. și eu am scris și am vorbit despre multe cărți ale ei. Et moi, j'ai eu l'occasion d'intervenir en public et d'écrire sur chacun de ses livres également. Trebuie să spun că ea este un bestseller absolut în România. Je dois dire qu'elle fait partie des best-sellers en Roumanie. Este în fruntea tuturor clasamentelor, Elle est en tête de tous les classements littéraires, și de vânzări și de calitate. aussi bien dans la critique que dans les ventes.
ceea ce uneori nu corespunde cu valoarea cărților, ce qui parfois ne donne pas d'indication sur la valeur des livres. dar în cazul ei este o uimitoare și minunată convergență. Mais dans son cas, il s'agit d'une étonnante et merveilleuse convergence. Ioana este tradusă în multe limbi, între care și franceză. Ioana a des traductions de nombreuses langues, dont en français. Are o minunată traducere la Seuil, acum câțiva ani, C'est chez Seuil qu'est apparue une de ces merveilleuses traductions. cu unul dintre romanele ei de bravură. C'est un de ses romans de bravoure, on va dire. Matei, noi avem amintiri comune așa de bizare. Alors tous les deux, on a des souvenirs communs qui sont tellement bizarres. Când eram tineri poeți de 22-23 de ani, Quand on était des jeunes poètes, l'un et l'autre de 22-23 ans, el locuia încă mai rău decât Ioana Pârvulescu. lui, il habitait dans un endroit encore pire que Johanna. Era un bloc din centru C'était un immeuble dans le centre-ville de Bucarest. și el locuia la subsol. Il habitait carrément au sous-sol. Ca să ajungi la minuscula lui locuință, trebuia să parcurgi un fel de labirint. Il fallait parcourir une sorte de labyrinthe dans le sous-sol pour arriver dans sa minuscule petite chambre. Pe pereți erau țevile de încălzire Et le couloir était parcouru par les tuyaux de chauffage. și înăuntru nu era un spațiu mai mare decât al unui dulap. Voilà, et c'était pas plus grand qu'un cagibi. Mă mir că Matei n-a procedat ca și Raskolnikov din pricina precarității felului în care locuia. Je me demande encore comment il n'a pas fait comme Raskolnikov à cause de la précarité dans laquelle il vivait, lui. Eu mergeam la el ca să trag muzică. Alors, j'allais chez lui pour faire de l'enregistrement sur des cassettes. Aveam fiecare câte un casetofon. On avait chacun le nôtre. Al meu era mono rusesc Le mien était mono-russe. și trăgeam muzică punând pur și simplu casetofoanele alături. Et donc, on posait les cassettophones l'un à côté de l'autre. pour Al faire lui cânta l'enregistrement. și al meu înregistra. Et le sien jouait et le mien, il enregistrait. Păstrez și acum benzile acelea, Alors, j'ai toujours ces cassettes. puțin demagnetizate Elles sont un acum, petit peu démagnétisées, il faut dire. și se aude pe fondul muzicii lui Bob Dylan sau al Beatlesilor, Et on entend sur le fond de Dylan ou bien des Beatles se aud discuțiile noastre despre poezie. nos propres discussions sur la poésie. Eu l-am admirat pe Matei întotdeauna, Alors, j'ai toujours admiré Matei de când era poet și numai poet. depuis qu'il est à l'époque où il était encore poète et que poète. Mi s-a părut că a fost unul dintre cele mai bune debuturi ale generației mele, Je pense qu'il a produit un des meilleurs débuts de notre génération. cu volumul La noapte va ninge, Cette nuit il neigera, c'était ce volume-là. el confirmând ulterior cu imediat Înțeleptul de la ora de ceai, La ora de ceai, Voilà. Ensuite, il a confirmé avec un livre intitulé Le sage à l'heure du thé și cu Orașul cu un singur locuitor. et La ville qui avait un seul habitant. Dacă Matei n-ar fi scris decât poezie, ar fi fost încă un autor împlinit. Alors, s'il avait écrit jamais que de la poésie, il aurait déjà été un auteur parfaitement accompli. Dar Matei a ales un destin amfibiu, cum a și spus-o de câteva ori, Mais il a choisi un destin amphibie, comme je l'ai souvent raconté, decizând să trăiască o parte din viața lui în țară și o parte încă mai mare în străinătate. en décidant de vivre une première partie de sa vie en Roumanie et l'autre partie plus longue en France. Iar după ce a părăsit România, a devenit o vedetă internațională. Et après avoir quitté la Roumanie, il est devenu une vedette internationale. Unul dintre cei mai traduși, dintre cei mai jucați dramaturgi care există în ziua de astăzi. Un des dramaturges les plus joués et les plus traduits qui existent aujourd'hui. Și sunt mândru să spun că el vine în extraordinara tradiție a dramaturgiei românești, Et je suis fière de dire qu'il s'inscrit véritablement dans la grande tradition de la dramaturgie roumaine, începând cu geniul din secolul al XIX-lea, Caragiale, a commencé par le génie du 19e siècle Caragiale, continuând cu un alt geniu, Eugen Ionescu, et poursuivant avec un autre génie qui est Eugène Ionesco. și confirmând această tradiție. Et il a fait que confirmer cette grande tradition.
S-au spus câteva titluri din piesele lui de teatru On vous avait donné quelques titres de ces pièces de théâtre. și aș spune eu că, deși urmează în tradiția lui Ionesco, Et je dirais que même s'il a poursuivi dans la traduction d'Eugène Ionesco, Matei nu este Eugen Ionescu. Matei n'est pas Eugène Ionesco. Este el însuși. Il est lui-même. Este mult mai preocupat decât Eugen Ionescu de actualitatea cumplită a vremurilor Il est noastre, bien plus préoccupé que Ionesco de l'actualité absolument terrible de nos jours. pe care le-a investigat și ca jurnalist. Une actualité qu'il a sondée en tant que journaliste également. Așa încât războiul din Bosnia, Si bien que la guerre en Bosnie, par exemple, comunismul românesc ou le communisme en Roumanie, și multe alte evenimente planetare, aș spune eu, et bien d'autres événements planétaires, je dirais, constituie scena, la propriu și la figurat, constituent la scène au sens propre et au sens figuré a pieselor sale. de ces pièces. În fine, aproape că mi-am pierdut respirația pentru că opera sa este atât de vastă. Alors j'en ai presque le souffle coupé vu que son œuvre est si vaste. Totuși trebuie să spun câte ceva și despre romanele lui, Et je dois dire quand même quelque chose aussi au sujet de ses romans, între care eu am citit și mi-au plăcut foarte mult 2 sau 3. parmi lesquels j'ai lu et beaucoup apprécié 2 ou 3. Cafeneaua Pasparol, Le Café Passe-Parole, Negustorul de începuturi de romane voilà, Le Marchand de première phrase. și Iubirile de tip pantof, Iubirile de tip umbrelă. Voilà, alors ça c'est un livre, on n'a pas trouvé de titre en français encore et je cherche un éditeur. Voilà. Restul, cred că, Les amours de type parapluie, les amours de type chaussures. Voilà. restul vom adăuga pe parcurs. Le reste, on en parlera au fur et à mesure. Alors merci, puisqu'on est à une soirée des vieux amis, Johanna, est-ce que vous pouvez me raconter votre version de l'histoire, votre version de ces années-là? Et aussi, vous m'avez écrit que vous étiez tous les trois, avant d'être auteurs, des gourmands de livres. Alors, quelle était votre gourmandise à vous et quelle gourmandise vous partagez, en plus de Thomas Mann? Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je suis très contente d'être ici et je suis reconnaissante à Mircea de m'avoir choisi, mais aussi d'avoir choisi Matei, parce qu'en leur compagnie, je me sens vraiment entre amis, c'est très bien. Et hier encore, j'avais 20 ans, comme dit Aznavour. Et nous avions tous 20 ans, hier encore. À vrai dire, les deux n'ont pas changé trop. Ils sont presque les mêmes. Et donc, tout le reste semble un rêve, tout ce qu'on a vécu depuis. La vérité est que Mircea et moi, nous ne pouvions pas nous imaginer à l'époque qu'un beau jour, on sera ici sur la scène, en Paris, et qu'on pourra communiquer avec le grand public, ou bien qu'on peut boire un café dans une rue de Paris, ou bien qu'on était une fois, moi, à New York et lui dans l'Amérique du Sud, et on parlait au téléphone. Donc, c'était des choses qui sont surréelles et qui se sont passées pourtant. Donc, pour nous, c'est quelque chose de très spécial. Mais la vérité est qu'à l'époque, nous faisons vraiment de la littérature sans autre but que donc gratuitement. On ne savait pas si on peut être publié, et on n'était pas publié. Lui, il était publié, mais en tout cas, pas tout ce qu'il a écrit était publié. Mais c'était pourtant quelque chose de très important pour nous, même peut-être plus important qu'aujourd'hui, parce que c'était notre manière d'être, notre manière de vivre. Et c'est vrai,
nous lisions beaucoup. Il a dit tout à l'heure qu'il est un grand lecteur, et c'est vrai. Les livres qu'il a mentionnés, qui étaient auprès de mon mur, quand on tirait un livre qui était en bas, c'était très dangereux. Je ne me rappelle pas que les livres s'écroulaient, ça non, mais c'est l'imagination du poète ici. Et en tout cas, je me rappelle, bien sûr, c'était une époque historiquement horrible, mais on a écrit beaucoup là-dessus. Mais pour nous, c'était notre jeunesse, c'était la littérature qui comptait plus que toute autre chose. Et bon, nous lisions tout, aussi les contemporains et aussi la grande littérature du monde. Donc, c'était vraiment je ne sais pas, on lisait comme on mangeait, comme on respirait. C'était une chose alternative. D'ailleurs, il faisait tellement froid qu'on se sentait à l'abri seulement dans un livre. Matej, vous avez un souvenir particulier de cette époque-là? Mais oui, moi aussi, je peux dire qu'on se connaît depuis 50 ans, en effet. C'est incroyable. Merci pour ton amitié, pour ta générosité. D'ailleurs, merci à cette maison et à ses organisateurs, aux organisateurs pour cette chance qu'on puisse avoir de discuter, de parler de nos années bohèmes, nostalgiques. Mais moi aussi, je peux confirmer que je vivais dans un lieu minable. C'était vraiment comme ça, des tuyaux tout petits. Je voyais les pieds des passants à travers mon unique fenêtre. Et on avait des passions déjà. La musique, la littérature, la poésie. Ce qui me touche peut-être le plus, Mircea, c'est qu'on n'a pas changé, en effet. 50 ans sont passés, mais dans nos têtes, dans nos âmes, on a les mêmes valeurs, on travaille pour la même chose, c'est-à-dire la littérature, la beauté, essayer de dire des choses, d'aller au-delà des limites du langage, croire toujours dans cet élan de liberté qui est la littérature, mais la littérature comme instrument pour comprendre l'homme et plus que l'homme, les contradictions de l'âme humaine et les contradictions de la société. Et concernant les contradictions, l'histoire est vraiment abondante. Et puis oui, on n'a pas changé, on se retrouve de la même manière, passionné, on croit qu'on a une mission. Mais j'ai un souvenir de ta première lecture au Cénacle de Landy, parce que nous avons fait partie de la même génération, la génération 80. On s'est connus lors d'un cénacle littéraire qui a commencé à fonctionner à partir de 85, je pense, voilà. Il avait un grand critique littéraire, Nicolas Emanuelescu, qui était notre menteur. Enfin, autour de lui, tout s'est passé. Et je me rappelle très bien, j'étais là quand tu as lu pour la première fois tes poèmes. Et ça a été un choc. Un choc parce qu'il venait déjà avec un style forgé, avec une qualité ou une capacité de capter la langue roumaine absolument unique. C'était lui, et devant lui, c'était la langue roumaine comme une montagne, comme un roc. Et il avait la capacité de creuser plus loin que nous tous dans cette langue. Il pouvait extraire de la langue roumaine des mots qui n'étaient pas du tout poétiques, ou voilà, pas dans l'acception simple. Il utilisait un vocabulaire tellement vaste, tellement, disons, surprenant, et une force qui, depuis toujours, se n'a jamais quitté. Au contraire, c'est devenu de plus en plus fort. C'est devenu prose, nouvelle, roman au fleuve, si vous voulez, mais roman avec une matière incroyable, une capacité de construction et du travail étonnant. Il le sait peut-être, mais nous, on le sait, nous le savons encore plus. Mircea a beaucoup influencé
d'autres auteurs. Parce que sa force et puis sa capacité de naviguer entre l'enseignement, les voyages, l'écriture, et sa manière de travailler, de manière... Quelle discipline du travail on peut avoir pour lire autant, pour écrire autant, pour voyager autant? Peut-être que tu pourras nous dire ça. C'est vraiment rare. De cette manière, il a créé une sorte de vibration en Roumanie et beaucoup, je suis sûr, beaucoup d'écrivains plus jeunes, même plus âgés, se sont dit, mais c'est pas possible, il sort d'où Mircea? Mais quelles leçons il nous donne? Allons faire pas la même chose, mais essayons au moins de bien utiliser notre temps. Voilà les premières impressions. Après, on se voit de temps en temps, c'est pas... mais vraiment, c'est un moment extraordinaire de se voir ici, parce que, comme tu disais, Ioana, il y a une époque où on croyait que le communisme allait durer à l'infini. Vous m'avez envoyé un poème que Mircea avait fait à l'époque. Je lis juste le titre et le début. Ça s'appelle « Le poème de l'évier ». Et ça commence ainsi. « Un jour, l'évier tomba amoureux. Il aima une petite étoile jaune perchée dans le coin de la fenêtre et de la cuisine. Il se confia à la toile cirée et au bocal de moutarde. Il se plaignit au couvert encore mouillé. » Quelle est la place de la poésie dans votre vie, Mircea, puisque toutes ces années, c'est d'abord des poèmes que vous écrivez? Vă mulțumesc pentru această întrebare. Je vous remercie d'avoir posé cette question. Suntem în Casa Poeziei Nous sommes ici dans la Maison de la Poésie. și ar trebui să celebrăm poezia în seara Et aceasta. c'est le soir ou jamais pour célébrer la poésie. Toți trei am scris poezie. Nous en avons écrit tous les trois. Ioana a publicat doar 2 volume, Ioana a publié 2 recueils, dar ce volume? mais quel recueil! Și tot ce a scris, de fapt, ea în continuare are un vârf de diamant al poeziei. Et tout ce qu'elle a écrit depuis a son petit sommet de poésie et de diamant. Mă gândesc numai la romanul ei despre personajul biblic Iona, Je pense à son roman qui a comme personnage le personnage biblique de Jonas. romanul se numește Prevestirea, Et celui-ci s'appelle Prédiction. și care este o rescriere în cheie poetică a mitului biblic. Qui est une réécriture poétique du mythe biblique. O carte plină de inocență, de poezie și de speranță. C'est un livre qui est plein d'innocence, de poésie et d'espoir. Și apoi, fiindcă am vorbit de inocență, Et puisque je viens de parler d'innocence, romanul ei poate cel mai cunoscut, Inocenții, son roman peut-être le plus connu, Les Innocents, se referă la vârsta adolescenței, parle de l'âge de l'adolescence, vârsta poetică prin excelență. qui est un âge poétique par excellence. Matei nu numai că a scris poezie, Et Mattei, non seulement il a écrit des poèmes, dar a lăsat poezia esențială a epocii, mais il a donné une poésie essentielle de l'époque, care ar trebui să figureze în toate manualele qui devrait figurer dans tous les manuels, și care se numește Corabia. et qui s'appelle Le Navire. El a imaginat o corabie care se scufundă permanent. Il a imaginé un navire qui ne fait que couler en permanence. Se scufundă de-a lungul deceniilor. Il prend des décennies entières pour couler. Firește o parabolă transparentă a monstruozității regimului Et comunist. c'est bien sûr une parabole assez transparente de la monstruosité du régime communiste. Eu am început prin a scrie poezie. De mon côté, j'ai commencé à écrire de la poésie. De fapt, am, cum se zice în românește, nu știu dacă aveți și dumneavoastră această expresie, mâncam poezie pe pâine. Je ne sais pas si on a l'expression française équivalente, mais je mangeais de la poésie tartinée sur du pain. Nu ne interesa în acea epocă nimic mai mult decât poezia. Mais à cette époque-là, rien ne nous intéressait davantage que la poésie. La cenaclul de luni despre care a vorbit Matei, Lors du cénacle du lundi dont a parlé Mattei, era un fel de turnir permanent poetic. c'était un permanent tournoi poétique. De câte ori scria un coleg de-al nostru un poem, noi fugeam repede acasă să încercăm să scriem ceva și mai bun. À peine un collègue avait écrit un bon poème que nous, on courait chez nous pour en écrire un meilleur.
La un moment dat, colegul meu, Traian Tecoșovei, Alors, on parle ici de mon collègue Traian T. Coșovei, a publicat o primă carte de debut qui a eu son premier livre, son livre de débutant. și mi-a dat-o Il me l'a donné atașând de copertă cu un fir de ață o lamă de ras. il a suspendu à son livre une lame de rasoir. Iar dedicația era lui Mircea Cărtărescu să-și taie venele de invidie. Et la dédicace, tenez-vous bien, c'est à Mircea Cărtărescu qu'il se taille les veines d'envie. Acest lucru spune foarte multe. Alors ça dit beaucoup, évidemment. În grupul nostru era foarte multă concurență, Il y avait une très vive concurrence à l'intérieur de notre Émulation. groupe, une émulation donc, dar și foarte multă iubire. mais aussi beaucoup d'amour. Ne iubeam cu adevărat unii pe alții, On s'aimait véritablement les uns les autres. ne vedeam zilnic, On se mulți voyait dintre tous les noi. jours pour la plupart d'entre nous. Cum îmi închipui că se vedeau zilnic membrii generației bitnice, Tout comme je m'imaginais à l'époque que les membres de la génération beatnik se voyaient de leur côté. Ginsberg, Kerouac, Gregory Corso, Frank O'Hara, Burroughs și toți ceilalți, Et tous les autres. sau cum se vedeau membrii formației The Beatles, Bien, je pensais aussi aux Beatles qui se care voyaient practic également. trăiau împreună. Ils vivaient pratiquement ensemble. Și fiindcă mi-am amintit de Beatles, vreau să povestesc ceva amuzant. Et comme je viens d'évoquer les Beatles, je voudrais raconter un petit quelque chose rigolo. La un moment dat, când eram foarte tineri, am publicat un volum colectiv. J'ai publié dans un volume collectif quand j'étais très jeune, Se numea Aer cu diamante, et ça s'appelait L'air au diamant. un titlu beatlesian prin excelență, C'est à la Beatles en quelque sorte. și cuprindea 4 poeți ai generației noastre. Et nous étions 4 poètes de la même génération. Trebuia să fie și Matei între ei, Il aurait dû avoir Matei parmi nous, dar pur și simplu nu l-am găsit acasă. mais on l'a pas trouvé chez lui. Când am strâns toate poemele, Quand on a fait ce recueil, on a mis ensemble tous les poèmes. fiindcă în ziua următoare trebuia să le predăm neapărat la editură. Parce qu'on n'avait pas le temps, on l'a pas trouvé, mais on devait rendre les poèmes à la maison d'édition. Am regretat întotdeauna că Matei n-a fost între noi. Alors on a regretté toujours que Matei n'ait pas été parmi nous. Dar pentru că eram 4 poeți în această culegere, Mais comme on était 4 dans ce recueil, a început să ni se urce la cap on a commencé à avoir les chevilles qui enflaient și să ne credem cei 4 Beatles. et on s'est pris pour les 4 Beatles. Și de atunci a început o mare luptă între noi, Alors là, c'est le combat qui a commencé. cine să fie John Lennon, Alors qui sera John Lennon parmi nous 4? cine să fie Paul McCartney, Et qui sera Paul McCartney? Harrison, Ringo Starr. Harrison et puis Ringo Starr. Qui Și d'entre nous? până la urmă am ajuns la concluzia că fiecare voiam să fim fie John, fie Paul, fie George, dar nimeni nu voia să fie Ringo Starr. On est arrivé à la conclusion qu'on avait tous un préféré pour le devenir, mais aucun de nous ne voulait être Ringo Starr. Păcat, pentru că Ringo îi va îngropa pe toți ceilalți. Ça, c'était mal vu parce que c'est Ringo Starr qui a enterré tous les autres. Alors, vous avez parlé de ce poème, le Navire. Si mes informations sont justes, quand vous avez lu ce poème au Cénacle du lundi, donc j'ai l'impression que l'ambiance était un peu les détectives sauvages de Bolaño, ces Cénacles. Ensuite, le Cénacle a été placé sur une liste noire et vous êtes parti de Roumanie. Vous avez dû vous exiler en France pas très longtemps après. J'ai envie de vous demander à tous les trois, et vous choisissez qui commence, est-ce qu'en écrivant à l'époque, vous vous sentiez subversif ? Je ne suis pas sûr si dans nos têtes on voulait être subversif. On voulait écrire de la bonne poésie, de la vraie poésie, casser des règles. Mais on était perçu comme subversif. Là, je suis sûr à 100% qu'il avait des observateurs lors de nos séances de Cénacle. Il avait des espions, des rapports. Parfois, plutôt dans mes pièces, quand j'ai commencé à écrire du théâtre, je savais ce que je voulais faire. Je voulais de manière voilée parler de la dictature, du lavage de cerveau, parfois même, disons, de ce rapport perfide entre la victime et le bourreau, de la pression qu'on subissait
Donc je savais que oui, par mes sujets, dans mes pièces, j'étais subversive. Je savais aussi que mes pièces ne pouvaient pas être jouées, mais je ne pouvais pas ne pas les écrire. C'était presque une hygiène mentale. Je me disais non, je m'interdis d'avoir peur. Alors, c'est vrai que jamais mes pièces n'ont été jouées avant mon départ en 87. Mais concernant les poèmes, de temps en temps, on nous supprimait des poèmes de nos recueils, où certains poèmes ne passaient pas, ou certains poèmes étaient jugés après comme hautement subversifs. Par exemple, ce poème, le bateau, le navire qui coule, on attend 1 an, on attend 10 ans, on attend toute une vie d'homme, et ça coule toujours. Bien sûr que ce poème a été considéré un pamphlet terrible. Le Cénacle n'a pas été interdit à cause de mon poème. Ça a été la goutte qui a versé vraiment la vase. Mais il avait une telle accumulation lors de nos lectures. Pendant 8 ans ou 9 ans, nous avons fonctionné. Il avait une telle liberté intérieure que ça dérangeait. D'autant plus que c'était l'époque, il faut se rappeler, je pense que le Cénacle a été interdit en 84, quelque chose comme ça, ou 85, mais c'était l'époque de la folie totale de Ceausescu. Il construisait son palais, qui était le plus grand au monde après le Pentagone. Il avait une pénurie, il avait vraiment un côté uburois en Roumanie incroyable. D'où la censure qui était de plus en plus féroce. On n'avait même pas le droit d'utiliser le mot vieux dans nos poèmes parce qu'ils avaient l'impression, la censure, qu'on frappait directement Ceausescu. Donc oui, je pense que nous avons, par la qualité de notre littérature, elle a été perçue comme quelque chose de hautement subversif. Vous voulez réagir, Ioana ? Oui, c'est vrai, quand j'ai été au Cénacle de lundi, j'ai été une seule fois parce que la deuxième fois, le Cénacle a été interdit. Mais en revanche, j'ai été avec Mircea au Cénacle de mardi. Vous voyez, c'est vrai, oui. C'était le Cénacle de prose. C'est probablement pourquoi je suis devenue romancière et non pas poète. Et là-bas, Mircea a lu un soir, il a lu presque tout son épopée héroïque, comique et satirique, Le Levant, qui est son œuvre, un chef-d'œuvre, et qui est aimé par absolument tout le monde. Et je me souviens très bien de la soirée où il a lu un chapitre qui se passait au XIXe siècle sur la censure. La censure du domnitor, du voïvode, mais tout le monde, bien sûr, tout le monde pensait à Ceausescu et non pas. Et on a ri ce soir-là. Je pense que ce rire était tellement subversif. Tout le monde a compris, il ne fallait pas expliquer. Tout le monde le savait, tout le monde se tordait de rire. Donc, il y avait une subversion malgré nous, je peux dire. Mircea n'a pas, je pense qu'il ne voulait pas être dissident ou quelque chose. Il a écrit ce qu'il a senti. Mais les choses étaient subversives et vraiment, il y avait des gens qui transmettaient tout là où il fallait. Nous avons appris cela après coup, après le changement politique. Donc oui, il y avait une sorte de subversion. Et je veux ajouter encore qu'à propos de ce que disait Mircea sur la concurrence, il y avait aussi une solidarité énorme. C'est-à-dire, le succès de l'un était le succès de tous. Et j'ai gardé ce sentiment-là. Chaque fois que Mircea a un succès, je le ressens comme s'il était le mien. Il y avait aussi une chose de l'histoire littéraire, je le dis plutôt pour les Roumains. Titu Maiorescu, un critique littéraire, était
à la première d'une pièce de Caragiale, que Mircea a mentionné tout à l'heure, et il a eu un succès, Caragiale a eu un succès énorme. Alors les gens ont dit Maiorescu était tellement fier comme s'il avait écrit lui-même cette pièce. Donc il y a cette sorte de solidarité qui était à l'époque, qui n'est plus malheureusement pour les jeunes gens qui écrivent aujourd'hui. Comment vous avez vécu ce moment en 89 où soudain les mots ne sont plus surveillés? Din păcate, tot ce au spus colegii mei este purul adevăr. Malheureusement, tout ce qu'ont dit mes collègues est la pure vérité. Cred că ar mai trebui adăugat un lucru, On pourrait juste ajouter une chose, și anume că cei mai buni artiști ai timpului, que les meilleurs artistes du temps, spre lauda lor, oui, vas-y. spre lauda lor, au refuzat pactul cu regimul. Et c'est leur fierté, je pense, ils peuvent s'enorgueillir. Ils n'ont pas accepté le pacte avec le régime. Cu tot riscul au preferat să își păstreze libertatea interioară despre care vorbea Matei, En dépit de tous les risques, ils ont voulu conserver la liberté intérieure dont parlait Matei. și să creeze nuclee de societate civilă Et ils ont finalement créé des noyaux de société civile de care oamenii aveau foarte mare nevoie. dont les gens avaient un grand besoin à l'époque. Nu numai scriitorii au făcut acest lucru, Et les écrivains n'ont pas été les seuls à faire ça. și artiștii vizuali. Les artistes visuels. Țin minte niște extraordinare expoziții din anii 80. Je me souviens d'extraordinaires expositions des années 80. Una se numea Oglinda, L'une d'elles s'appelait Le Miroir, cealaltă Scriitura, l'autre L'écriture, care cu mari dificultăți au reușit să existe. et qui ont réussi à exister au prix de grandes difficultés. Și mi-aduc aminte cozile imense care erau la intrare. Et je me souviens des files d'attente énormes pour entrer dans ces expos. Prin urmare, rezistența împotriva ideologiei Par conséquent, la résistance contre l'idéologie de l'époque a fost reală și eroică, aș spune eu. a réellement existé et elle a été héroïque, je dirais. În acest context, pentru că nicio constelație nu constă numai în 2 sau 3 stele, Et dans ce contexte, puisque toute constellation ne contient pas que 2 étoiles, aș vrea să mai amintesc câteva nume de artiști și intelectuali je voudrais prononcer quelques noms d'artistes et intellectuels din generația noastră și din alte generații de nos générations et d'autres générations également, care au păstrat demnitatea umană qui ont conservé la dignité humaine și demnitatea comunității românești. et qui ont permis de conserver la dignité de la communauté roumaine aussi. A existat grupul de filozofi și eseiști numiți de la Păltiniș, Il y a eu le groupe des philosophes et des essayistes du fameux Paltiniș, pentru că se întâlneau în acel loc mitic. parce qu'ils se rencontraient dans ce village qui est devenu un lieu mythique. Mă refer la Gabriel Liceanu, Et je parle là de Gabriel la Liceanu, Andrei Pleșu, Andrei Pleșu, la Horia Patapievici Horia și Patapievici. la alții intelectuali care apoi au fost printre protestatarii cei mai puternici împotriva noilor comuniști de după Revoluție. Et qui ont fait partie des protestateurs les plus forts contre ce qui a finalement été le nouveau communisme d'après 1989. Mă refer de asemenea la câțiva alți poeți Je parle aussi de quelques autres poètes care au păstrat o tensiune intelectuală în acel moment. qui ont maintenu vive une tension intellectuelle à l'époque, Poeții germani din România, les poètes d'origine allemande de Roumanie,
din grupul Acționsgruppe Banat. Voilà, le groupe s'appelait Actionsgruppe Banat. Herta Müller a fost o reprezentantă strălucită a acestui grup. Voilà, et Herta Müller, que vous connaissez, a été une représentante brillante de ce groupe. De asemenea, aș vrea să amintesc cu mare pietate, pentru că nu mai sunt între noi, Et je voudrais aussi mentionner le nom avec beaucoup de piété de ceux qui ne sont plus parmi nous. câțiva străluciți reprezentanți ai generației noastre. Ils ont été des très brillants représentants de notre génération. Mă refer la Mariana Marin, de exemplu, Donc Mariana Marin. o adevărată, dacă vreți, Silvia Plath Une sorte a literaturii române, de Sylvia Plath de la littérature roumaine. sau Else Lasker-Schüller. Mă refer la Mircea Nedelciu, Je vais parler aussi un de prozator extraordinar, Mircea Nedelciu, qui a été un très extraordinaire pe care prosateur, o boală l-a răpit dintre noi mult înainte de vreme. qu'une maladie a fauché bien avant son heure. Mă refer la, și m-am referit deja la Traian Tecoșovei, J'ai déjà mentionné le nom de Traian Tecoșovei. și aș vrea să vorbesc și de câțiva care încă sunt în viață și alive and kicking, cum se spune, încă foarte vioi, Et je voudrais en parler de quelques-uns qui sont encore tout à fait bien en vie. între care Florin Iaru, Et je parle là de Florin Iaru, marele poet Ion Mureșan le grand poète qui s'appelle Ion Mureșan. și mulți alții. Ei, Deci bun. constelația cuprinde atâtea stele încât putem vorbi de o galaxie. Et cette constellation, elle contient tellement d'étoiles qu'on peut parler d'une véritable galaxie. Quelle est la place de l'humour dans votre écriture? Parce qu'on le sent à l'oral, vous avez plein d'anecdotes et vous avez tout le temps dans vos livres cette humanité, mais empreinte, on le voit dans vos titres, on le voit. Donc chacun d'entre vous, est-ce que vous pouvez nous dire quelle est la place de l'humour? On dit que l'imagination nous console pour ce que nous ne sommes pas et l'humour nous console pour ce que nous sommes. Et c'est justement la place de l'humour dans mes livres. Il y a assez de place pour l'humour parce que ça me console pour ce que je suis. Et le rire est une de mes valeurs. Il a toujours été, même à l'époque sombre d'avant les années 90, mais aussi aujourd'hui. Je communique très difficilement avec des personnes qui n'ont pas d'humour. Et je réactionne très bien quand dans un livre je trouve même un grain d'humour. Ça, c'est assez pour voir qu'il y a. Et heureusement, dans le livre de mes amis ici, de Mircea Cărtărescu et Matei Vișniec, il y a beaucoup d'humour. Mircea a un humour, vous avez remarqué déjà, mais quand on est entre amis, ça, c'est vraiment à des cotes très, très fortes. Et vous, Mathé, je cite un autre titre de vos livres, qui avait eu Le Navire, et récemment, vous avez publié Migrants avec beaucoup de A ou de N, et ensuite, c'est Où on est trop nombreux sur ce putain de bateau. Oui, c'est une Allez-y. pièce de grande actualité. Il faut dire que j'étais journaliste si longtemps à Radio France Internationale, donc du coup, il y a eu deux personnes qui logeaient dans ma tête, dans mon corps, le journaliste et l'écrivain. Et parfois, le journaliste étouffé parce qu'il y a trop de choses terribles qui se passent dans le monde. Parfois, on se sent impuissant comme journaliste. Parler à l'infini des horreurs qui apparaissent partout. Parler du fait que l'homme ou l'humanité n'apprend jamais des erreurs du passé. Ça devient terrible. Heureusement que de temps en temps, le journaliste qui était en moi et qui était vraiment au bout de ses forces, un peu excédé, passait à l'auteur des sujets pour dire, tiens, essaye de comprendre mieux que moi des situations comme ça a été la guerre en Bosnie, comme c'est le cas maintenant avec cette guerre à la frontière est de l'Europe. Les deux ont beaucoup communiqué en moi.
l'auteur et le journaliste. Donc j'ai écrit des pièces sur la guerre. J'ai une autre pièce qui se joue en ce moment au Théâtre national de Bucarest qui s'appelle « Le mot progrès dans la bouche de ma mère sonnait terriblement faux ». Bien sûr que partout il y a de l'ironie, de l'humour, parce que on a grandi comme ça, c'est-à-dire c'était des instruments pour comprendre le monde et pour combattre la bêtise et la pensée unique et aussi la dictature. L'ironie, c'était une arme, comme d'ailleurs l'auto-ironie. La dérision, comme l'autodérision, c'est-à-dire c'était des instruments qu'on utilisait, des outils pour écrire, et ça crée parfois une sorte de code, et le public avait le décodeur. Bien sûr que ça fait partie d'une résistance culturelle qui a été réelle. Et puis, maintenant, je me rends compte, après des décennies, que finalement, la littérature est une forme incroyable de contre-pouvoir. Dans un État totalitaire, la littérature, parfois, reste la seule forme de contre-pouvoir, parce que la justice est contrôlée, la presse est contrôlée. Alors, la littérature doit assumer le rôle de l'historien, le rôle du sociologue, le rôle du psychologue, le rôle des autres sciences sociales et fondre tout ça dans une mécanique avec la métaphore et continuer à raconter le monde et à ne pas se laisser totalement subjuguer ou voilà, le lavage de cerveau s'arrête là où l'auteur reste lucide et là où l'auteur ou l'écrivain n'accepte pas de devenir un mercenaire. Bien sûr qu'en France, on peut se dire, oui, depuis des années, on a plus de contre-pouvoir. La justice est indépendante, la presse est indépendante. D'ailleurs, quand je suis arrivé en France, il y a quelque chose qui m'a déstabilisé. Justement, la littérature subversive n'avait plus aucune place. Comment être subversible lorsqu'on est dans le monde de la liberté absolue? Et pourtant, des formes de manipulation plus subtiles peuvent apparaître dans le monde libre, comme c'est le cas avec les nouvelles technologies ou la société de consommation ou l'empire de l'industrie du divertissement. Il y a toujours une pression sur l'homme. Pour moi, par exemple, en France, je me suis dit, tiens, comme c'était simple en Roumanie d'identifier le mal, il était visible. Ceausescu, la police politique, l'armée, l'idéologie, c'était simple de se moquer de ce que j'appelais les symboles du mal. Mais dans un pays libre, capitaliste, de société démocratique, de société de consommation, comment se moquer par exemple de la financiarisation de l'économie, par exemple? C'est difficile, c'est plus difficile d'écrire une pièce sur les banques, sur les banquiers, sur les finances, sur la finance, que sur deux dictateurs, sur un dictateur. N'empêche que j'ai continué à écrire en France sur des formes de lavage de cerveau plus subtiles. J'ai un recueil qui s'appelle Théâtre décomposé ou L'homme poubelle, parce qu'il y a des forces qui veulent nous transformer en poubelle, et d'autres. Alors, j'ai encore des dizaines de questions, mais comme vous êtes 3, je crois qu'on va arriver déjà bientôt aux dernières. Et je voudrais absolument vous demander, parce qu'on a beaucoup parlé de littérature, mais on n'a pas assez parlé d'engagement. Et aujourd'hui, dans un monde saturé de tyrans et de démocraties fragilisées, où est-ce que vous trouvez, chacun d'entre vous, vos raisons d'espérer, et qu'est-ce qui, pour vous, demeure aujourd'hui totalement indestructible? Qui veut commencer? Mircea? M-ați spus pe gânduri. Là, vous me donnez à penser. Trăim într-o epocă pe care o putem vedea în mai multe feluri. Nous vivons dans une époque qu'on peut voir de plusieurs manières. O putem vedea ca pe un haos total. On peut la voir sous la forme d'un chaos parfait, Și total, bine regizat. mais bien mis en scène, Sau ca pe o revoluție ou bien comme une révolution în mijlocul căreia trăim. au milieu de laquelle nous sommes en train de vivre. Și este motivul pentru care nu o vedem. Ce qui provoque bien sûr la sensation qu'on ne la voit pas, puisqu'on est au centre. Cred că sunt
sunt ambele lucruri în același timp. Et je pense que notre époque, c'est les deux choses en même temps. Trăim o revoluție Nous vivons donc une révolution care ne trimite pe toți în teritorii încă necartografiate. qui nous envoie dans des territoires qui n'ont pas encore été cartographiés. Noi am fost învățați să asociem progresul cu tehnologia. Nous avons appris à associer le progrès avec la technologie. Până astăzi, fiecare progres în științe și în tehnologie au dus la o îmbunătățire a vieții oamenilor. Jusqu'à nos jours, chaque progrès de la technologie a apporté plus de bien-être pour l'humanité Și o creștere a bunăstării, et une augmentation du bien-être, a încrederii în viitor, de la foi en l'avenir a civilizației. et de la civilisation finalement. Astăzi trăim într-o epocă în care tehnologia se desparte de progres Or, nous vivons dans une époque où la technologie se sépare du progrès și se află într-un fel de echilibru sinistru et finalement se tient dans une sorte d'équilibre sinistre între beneficii care sunt și ele evidente entre des bénéfices qui apparaissent évidents și catastrofă. et des catastrophes. În momentul acesta nu mai putem să garantăm Aujourd'hui, nous ne pouvons plus garantir că tehnologia nu va duce la extinție, que la technologie ne va pas amener l'extinction. la extinția speciei omenești Je parle de l'extinction de l'espèce humaine sau la extinția vieții pe pământ. ou même de la vie sur Terre. De aceea mi-e greu să exprim o părere Alors j'ai du mal à exprimer un avis pentru că mi-e frică. parce que purement et simplement j'ai peur. Vă împărtășesc această frică a mea, Je partage ça avec vous. frica umilirii C'est la spiritului peur uman de l'humiliation de l'esprit humain de către un spirit non-uman, par un esprit qui ne serait pas humain, dar infinit mai eficient. mais infiniment plus efficace. Frica în fața rețelelor de socializare, Une peur devant les réseaux sociaux, care au promis să unifice omenirea, lesquels ont promis de faire l'unification de l'espèce humaine, de vreme ce astăzi fiecare om poate comunica direct și instantaneu cu orice alt om, puisque n'importe quel homme sur Terre peut communiquer de manière instantanée avec n'importe quelle autre personne, dar de fapt ele au contribuit la despărțirile dintre oameni, mais en fait, ça n'a fait que contribuer à la séparation, à la division entre les hommes. nu au construit poduri cum au promis, ci ziduri, Ils n'ont pas construit des ponts comme ils avaient promis, mais des murs. milioane de bule Et les millions de bulles, cu prizonieri în fiecare chacune contenant son prisonnier, și supuse manipulărilor, et chacun de ces prisonniers dans sa bulle, soumis aux manipulations, minciunii, aux mensonges, știrilor false, aux fake news, răului care există, unui nou tip de rău care există astăzi în lume. et un nouveau type de mal qui a fait son apparition dans le monde. Eu sper să avem înțelepciunea să depășim toată această dilemă, Alors j'espère bien qu'on aura la sagesse de dépasser tous ces dilemmes. acest prag existențial On aura la possibilité de franchir ce seuil existentiel pe care îl profețise Leonard Cohen, de pildă, que Leonard Cohen avait prophétisé, par exemple, în apocalipticul său cântec The Future, dans sa chanson apocalyptique intitulée Le futur, unde spunea că omul a depășit un prag, où il disait que l'homme a dépassé un seuil iar astăzi puterile sufletului sunt inversate. et qu'aujourd'hui, les forces de l'esprit sont inversées. Trăim deci și vremuri care pot duce Nous vivons donc à une période qui peut mener la o resurecție extraordinară a omului soit à une résurrection extraordinaire de l'homme sau la totala lui ou distrugere. bien à sa totale destruction. Johanna, votre raison d'espérer après cette réunion des anciens Mais amis? j'ai une bonne raison d'espérer. Moi, je n'ai pas peur de l'intelligence artificielle puisque j'ai réparé ma centrale thermique à l'aide, seule moi-même,
À l'aide de l'intelligence artificielle. Oui, ça mérite vos félicitations parce que je ne m'y connais rien. Je ne connais rien de ces choses-là. Et en plus, moi, je suis optimiste. J'ai toujours été optimiste. Mircea a fait une analyse très bonne de ce que nous vivons aujourd'hui. Mais moi, je crois vraiment dans le pouvoir de livre et je crois en vous, en chacun de vous. Et puisqu'il y a tant de personnes qui sont intéressées par la valeur d'un mot, parce que c'est ça qu'on fait. On pèse la valeur d'un mot dans chaque livre. Je pense qu'il y a une bonne raison pour espérer. Donc, je crois en vous, je crois dans les lecteurs. Ce n'est pas une façon de vous conquérir. Je ne suis pas le genre. Mais c'est vrai que les lecteurs nous donnent une grande espérance. Matej? Je suis un peu plus bouleversé parce que depuis que cette guerre a commencé en Ukraine, je me demande parfois à quoi ça sert la littérature si on ne peut pas arrêter la barbarie. À quoi ça sert la grande littérature russe si elle n'a pas réussi à freiner un tout petit peu la résurgence de cette idéologie impériale, de cette pensée terrible où la liberté ne compte pas, l'homme ne compte pas. Cette guerre que Poutine a lancée contre l'Ukraine, c'est une guerre contre l'Europe, contre les valeurs européennes, contre la liberté et contre la littérature, parce que nous sommes des exemples de liberté insupportables pour toute pensée dictatoriale. Bien sûr que les auteurs russes, en ce moment, peuvent se demander aussi mais comment ça a été possible pour nous de perdre notre liberté si vite, dans quelques années seulement, 5, 6, 10 ans seulement. Donc du coup, rien n'est gagné pour l'éternité. Même en France, même en cette Union européenne qui est extraordinaire, la plus brillante construction que l'humanité a pu imaginer depuis qu'elle existe, rien n'est acquis pour l'éternité. Moi, je pense qu'il faut se battre pour notre liberté 25 heures sur 24, rester lucide, savoir qu'il y a un danger énorme qui plane sur l'Europe et sur la littérature. Bien sûr que j'ai confiance dans les gens qui lisent, mais pas tout le monde a un livre tous les jours dans ses mains. Bien sûr qu'écrire toujours, c'est mon devoir. Je crois toujours que le théâtre peut secouer les consciences. Et d'ailleurs, même le plus triste et tragique des philosophes, Nietzsche disait il faut vivre et agir comme si le progrès existait. Alors oui, je suis toujours embarqué, je crois toujours, je vais donner toutes mes énergies à ce qu'on appelle la liberté de la création. Et puis, je crois que des pays comme la France, et surtout la France en Europe, a un rôle énorme à jouer en ce moment. Pour des raisons géopolitiques, pour des raisons militaires, pour des raisons culturelles, pour des raisons de population, d'histoire. Nous, dans les pays de l'Europe de l'Est, on sent beaucoup plus, de manière beaucoup plus grave cette pression. Mais je pense que l'opinion publique en France devrait comprendre que le danger est collectif, parce que je vois autant en Roumanie qu'en France et ailleurs, des gens qui, dans leur petite maison cachée, préparent des fleurs en plastique, en papier serré, pour les agiter au moment où les chars russes ou d'autres vont arriver. Il y a aussi ces gens-là qui croient qu'il faut déjà préparer les fleurs pour les prochains vainqueurs. Ce qui est terrible de constater ça. En Roumanie, on le sait, il y a des partis extrémistes qui sont pro-Poutine de manière ouverte. Une partie de l'Église orthodoxe est pro-Poutine de manière dangereuse et incompréhensible, et aussi ailleurs. Voilà. Mais nous, ce n'est pas la littérature qui va arrêter tout ça, mais sans la littérature, ce sera beaucoup plus grave. Alors, Lisée, merci pour ce cénacle du samedi. Est-ce qu'on peut l'appeler comme ça ?
Et il y aura une séance de signature encore juste là à la librairie. Merci beaucoup au festival Un week-end à l'Est d'avoir organisé cet événement et à la Maison de la Poésie de l'accueillir. Et surtout, merci à vous d'être venus si nombreux écouter la force des mots, des livres et de leurs auteurs. Merci.